Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est votre sœur Caroline, juste un mot de motivation et je voudrais seulement encourager toutes ces choses, ok? Vous savez, tout un chacun de nous dans notre vie a passé par des moments difficiles. Vous allez m'excuser. Nous tous, nous avions traversé des moments difficiles de la vie. Nous avions traversé des moments difficiles de nos vies. Voilà, donc... et si tu es en train de traverser ce moment-ci, ce moment difficile, et que tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Moi, je considère ces moments comme des épreuves, des épreuves d'évolution. Tu fais face à ces moments difficiles, mais surtout, reste concentré. Reste concentré. Tu vas pleurer, tu vas te remettre à des gens vont te parler, il y aura des paroles de motivation, les gens vont te dire fais ceci, fais cela, d'autres seront là pour toi, ils vont juste, leurs mots vont juste t'accompagner. Tu as vraiment besoin d'eux, tu as besoin de ces mots à côté, tu as besoin de ces personnes qui te soutiennent, qui te disent ok, ça va aller, et tu vois, reste concentré, ok, reste concentré. Aujourd'hui je vous parle parce que je suis preuve, j'ai été victime de cette épreuve où moi je me suis dit que c'était juste la fin, je ne pouvais plus, c'était ça, il n'y avait plus rien, et je me suis dit que j'avais déjà vécu et que ce moment-ci c'était juste la fin de mes temps. Mais parce qu'il y a eu des personnes dans ma vie, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, il y a eu des gens qui sont venus me soutenir en parole. Toujours on pense que le soutien financier est le meilleur des soutiens. Non. Le soutien financier n'est pas meilleur. Oui, c'est un plus. Ça va t'aider. Tu vas traverser ça. Tu vas payer ça. Mais des fois, on a besoin des soutiens moraux. Quelqu'un qui serait là à côté. Quelqu'un qui va te rappeler. Quelqu'un qui va te faire gagner encore la confiance en toi. Quelqu'un qui va t'amener à réfléchir, à t'asseoir, à regarder et à prendre des bons pas pour t'améliorer. C'est en t'améliorant toi-même dans ton moment difficile là, quand toi-même tu essaies par tes moyens, tes propres moyens, pour arriver au-dessus de ce temps-là, c'est en ce moment que tu as vraiment gagné la victoire. Parce que en te battant, tu apprends et tu grandis au même moment. Donc notre vie, ce sont des étapes grandeur, ok? Je vous reviens tout de suite. Comme je le disais, c'est une épreuve de la vie. Vous devez passer par ça. Tout le monde. Moi, je ne vois pas un être humain qui me dira aujourd'hui qu'il n'a pas eu de ces moments difficiles dans sa vie. Que lui, la vie était vraiment simple et que lui n'a jamais traversé un moment dur de sa vie. Moi, cette année, la fin, le début 2026, c'était... Si quelqu'un me disait, si auparavant, les moments, le temps là, dans mes difficultés là, si quelqu'un me disait que moi, aujourd'hui, Caroline, je vais me relever, et ça ne m'a pris que 3 semaines. Pourquoi ça m'a pris que 3 semaines? Parce qu'il y a eu du support, parce qu'il y a eu des gens, je ne parle pas de financier, je n'ai pas reçu des supports financiers, je n'ai pas reçu. Mais, puisque les gens étaient là, et me disent que tu peux y arriver, ce n'est pas la fin, tu ne peux pas te laisser aller. J'étais juste en train de laisser, j'ai dit, c'est le moment du Seigneur qui est là. C'est fini, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien, quoi. Parce que je ne pouvais plus rien faire. Et si je vous raconte mon histoire, vous allez voir combien de fois c'était difficile. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Mais cela m'a pris que 3 semaines. Et dans ces 3 semaines, comment c'est arrivé? Je vais vous dire. Il y a eu des gens, je vous ai dit, j'ai reçu beaucoup de support. Moralement, il y a des gens qui m'appelaient, il y a des gens qui me disaient, mais Caroline, c'est bon, ça ne va pas, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tu ne peux pas te laisser aller. C'est terminé, c'est pas fini.
C'est une épreuve. Et tu dois prouver à ton Seigneur que tu sais qu'il est présent et que tu vas passer bien cette épreuve-là. Et là, vous saviez, moi, le doute, je n'aime pas du doute. Parce que le doute là, c'est un autre exemple. C'est un truc démoniaque. Yeah? Parce que, c'est-à-dire, le démon, il sait que on croit en Dieu, mais peut-être il se dit que on ne croit pas totalement. Yeah? Parce que bon, si Dieu existait vraiment, on n'allait pas passer ce que nous passons aujourd'hui. Yeah? Donc, il essaie de mettre un peu du doute. C'est le blocage. Ok? Et là maintenant, ce doute-là, c'est ça qui fait que nos prières sont vaines, nos prières n'arrivent pas. Ça n'atteint pas. Ça n'atteint pas les oreilles de Jésus. Jésus ne coûte pas nos prières. Parce que ces prières ne sont pas faites avec foi. Yeah? Ces prières sont faites avec un peu de doute. Yeah? Est-ce que, ça là, vraiment, on dit ça là, est-ce que, mais vraiment, moi aussi je vais prier, ça va aller où? Et je prie toujours, non, j'ai toujours prié, mais comment? Ça là, c'est l'esprit démoniaque. C'est ça qui fait le blocage. Une fois que tu as ça dans la tête, c'est fini. Ta prière ne traverse plus rien, ça reste là dans ta chambre. Ça ne va nulle part. Ça ne sort pas au-delà de ta chambre. Ça ne traverse nulle part, ça reste là avec toi. Et il n'y a pas de mouvement. Parce que Dieu n'écoute pas, il doit écouter cette prière. Yeah? Donc, il faut avoir foi. Il faut être sûr de toi. Il faut te dire que tu as un Dieu qui vit en toi. Et Jésus vit en nous. Yeah? On doit seulement que savoir le faire réagir. Yeah? Donc, c'est ça le problème. C'est ça. Yeah? Aujourd'hui, moi je le dis que tes problèmes peuvent avoir solution à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas de problème sans solution. Bête, la solution à ton problème d'abord, c'est la focalisation de tes prières. La foi que tu as en Jésus-Christ. Ta croyance en ce Seigneur. Il faut te dire totalement que il va le faire et il le fera. Il faut totalement lui faire confiance. Il faut le laisser prendre contrôle. Il faut lui prouver que tu te remets entièrement en lui. Et c'est là que les miracles vont commencer. Les miracles vont commencer. Yep. Je vous dis, je dois un jour prendre mon temps et venir vous partager un peu mon traversée. Et si aujourd'hui je vous dis, à là où je suis, ce n'est pas que le problème est résolu, ce n'est pas que c'est fini, que j'ai traversé, je suis toujours dans ce truc-là. Et mes dépenses sont multipliées même. Mes dépenses sont multipliées. Et je vous dis que mon revenu, mes dépenses sont plus que mes revenus, quoi. À la fin du mois, j'ai plus de 7 000 à payer. Mais combien je reçois par fin du mois? C'est ça le problème. Combien je reçois? À peine je n'ai même pas 5 000. Mais j'ai plus de 7 000 à payer à la fin du mois. À peine j'atteins 5 000. $2 par mois. Vous voyez? Donc je vous ai dit qu'il y a un Dieu. Si quelqu'un me dit, si quelqu'un me disait aujourd'hui que moi, Caroline, je peux aller payer mes dettes à près de 7 000 et vivre, je ne vais pas croire. Mais pourtant, je le fais. Par la grâce du Seigneur.